بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 65 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Pour tout n appartenant à Z, on pose petit delta n qui est égal à PGCD de 2n plus 8 et 3n plus 15. Petit 1 montrer que petit delta n divise 6. Petit 2 déterminer l'ensemble des nombres entiers relatifs n tels que petit delta n est égal à 6. Réponse. Montrons que petit delta n divise 6. On a petit delta n est égal le PGCD de 2n plus 8 et 3n plus 15. Donc, petit delta n divise 2n plus 8 et petit delta n divise 3n plus 15. Et bien maintenant, je vais me débarrasser de n. Pour cela, je vais utiliser la propriété qui dit si A divise B, alors A divise B fois C. Et l'autre propriété, si A divise B, A divise C, alors A divise B moins C. Donc je vais combiner ces deux propriétés pour éliminer le n. Ça c'est n, delta n. Ceci implique que delta n, donc je vais multiplier les deux 2n plus 8 par 3, ça donne 3 facteurs de 2n plus 8. Et petit delta n divise, et je vais multiplier ici 3n plus 15 par 2. 2 facteurs de 3n plus 15. Donc ceci implique que petit delta n divise 6n plus 24 et petit delta n divise 6n plus 30. Maintenant, j'applique l'autre propriété. Si A divise B, A divise C, alors A divise B moins C, donc delta n divise 6n plus 30 moins 6n moins 24. 6n moins 6n c'est 0, donc ceci implique que delta n, petit delta n, divise 30 moins 4 c'est 6. D'où le résultat. Passons maintenant à l'autre question. Maintenant, on va déterminer l'ensemble des nombres entiers relatifs n, tels que, donc je vais ajouter ici n, tel que petit delta n est égal à 6. On a le PGCD de 2n plus 8 et 3n plus 5, plus 15 plutôt, est égal à 6. Ça c'est 8. Donc, 6 divise 2n plus 8 et 6 divise 3n plus 15. Cette fois-ci, je vais garder n. Ceci implique que 6 divise 3n plus 15 moins 2n moins 8. Ceci veut dire que 6 divise n plus 7. 3n moins 2n c'est n et 15 moins 8 c'est 7. Ceci veut dire que n plus 7 est congru à 0 modulo 6. Il est congru à 0 modulo 6. Ceci veut dire aussi que n est congru à moins 7 modulo 6. Puis j'ajoute 12
à moins 7, puisque 12 elle est congrue à 0 modulo 6, comme si j'ai rien ajouté. Et 12 plus moins 7, c'est 5. 5 modulo 6. Donc n est congru à 5 modulo 6. Donc si 2n plus, le PGCD de 2n plus 8 et 3n plus 15 est égal à 6, alors n est congru à 5 modulo 6. Maintenant la réciproque, pour trouver l'équivalence. Réciproquement, montrons que n congru à 5 modulo 6, ceci implique que petit delta n est égal à 6. Si n, donc on commence la démonstration, si n est congru à 5 modulo 6, alors moi je veux 2n plus 8. Donc je vais multiplier n par 2. Ça donne 2n est congru à 10 modulo 6. Ceci implique que 2n est congru à 10 moins 18, puisque 18, il est congru à 0 modulo 6. 10 moins 18, c'est moins 8. Moins 8 modulo 6. Et je déplace moins 8 au premier membre, et j'obtiens ce que je veux. 2n plus 8 est congru à 0 modulo 6. Ceci veut dire aussi, ceci implique qu'il existe un certain nombre K1 qui appartient à Z, tel que 2n plus 8 est égal à 6 fois K1. Et je garde ce résultat. Et je reviens à n qui est congru à 5 modulo 6. Et je vais essayer d'obtenir 3n plus 15. Donc pour obtenir 3n, donc je vais multiplier par 3, donc 3n est congru à 3 fois 5, 15 modulo 6. Ceci implique, ici je tombe directement au résultat que je veux, 3n moins 15, elle est congrue à 0 modulo 6. Ceci implique qu'il existe un certain nombre entier relatif K2, tel que 3n plus... je veux 3n plus 15, c'est pas 3n moins 15. Bon, c'est facile de l'obtenir. Parce que je n'ai pas remarqué que je veux 3n plus 15. Donc ceci implique que 3n il est congru à 15 moins 30 modulo 6, puisque moins 30 modulo 6 il est congru à 0 modulo 6. 30 c'est un multiple de 6. Moins 30 modulo 6. Donc ça donne 3n est congru à moins 15 modulo 6. Et je vais la déplacer au premier mot, on va tout les indiquer 3n plus 15. 3n plus 15 modulo 6. Parce que ce terme qui apparaît dans l'expression du PGCD de 2n plus 8 et 3n plus 15. Ce n'est pas 3n moins 15. Bon, ceci est congru à 0 modulo 6. Donc, il existe un certain K2 qui appartient à Z. Donc il existe un certain K2 tel que 3n plus 15 est égal à 6 fois K2. Donc je vais utiliser ces deux résultats. Le premier, premier résultat, c'est 2n plus 8 est égal à 6 K1. Deuxième résultat, 3n plus 15 est égal à 6 K2. Et on a petit delta n, c'est le PGCD de 2n plus 8 et 3n
plus 15. N'oubliez pas que nous voulons démontrer que petit delta n est égal à 6. Donc je remplace 2n plus 8 par 6k1 et l'autre par 6k2. Et je peux factoriser par 6. On a cette propriété qu'on a vue dans notre cours. Donc 6 fois le PGCD de K1 et K2. N'est-ce pas? Maintenant, il me reste à démontrer que le PGCD de K1 et K2 est égal à 1. Montrons que le PGCD de K1 et K2 est égal à 1. Pour le montrer, je vais utiliser le théorème de Bézout. Si vous voulez, je peux écrire un petit rappel sur ce théorème parce que c'est rare qu'on utilise ce théorème. Les exercices les donnés précédemment, le théorème de Bézout. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Donc, le PGCD de A et B est égal à 1. Ceci équivaut à, il existe un couple UV appartenant à Z au carré, tel que A fois U plus B fois V égale à 1. Donc, si tu arrives à trouver l'existence d'un couple UV appartenant à Z au carré tel que A fois U plus B fois V est égal à 1, alors le PGCD de A et B est égal à 1. Donc, c'est ce que je vais chercher ici dans cet exercice. On a 2n plus 8 est égal à 6 fois K1. Et 3n plus 15 est égal à 6 fois K2. Maintenant, je vais trouver une relation entre K1 et K2. Pour cela, je vais me débarrasser de n. Donc, je vais multiplier les deux membres de la première égalité par 3. Ça donne 3n plus 24 est égal à 18 K1. Et puis, les deux membres de la deuxième équation par 2. À 3 fois 2, c'est 6. Je m'excuse. 6n plus 24 est égal à 18 K1. L'autre, ça donne, je vais multiplier par 2, ça donne 6n plus 30 est égal, j'ai multiplié par 2, donc ça donne ici 12K2. Je calcule la différence pour se débarrasser de n. Ceci implique que 6n plus 30 moins 6n moins 24 est égal à 12K2 moins 18K1. Donc ça donne 30 moins 24, c'est 6. Et je peux factoriser par 6 l'autre membre. Ça donne 2K2 moins 3K1. Et je me débarrasse de ce 6. Il me reste 1. Donc 2K2 moins 3K1 égale à 1. Ou encore moins 3K1 plus 2K2 est égal à 1. Posons U est égal à moins 3 pour faire apparaître le théorème de Bézout. Et V est égal à 2. Donc, UK1 plus VK2 est égal à 1. Et d'après le théorème de Bézout, puisqu'on a trouvé donc U et V, U c'est moins 3 et V c'est 2. Et d'après le théorème de Bézout, ou bien Bézout, Bézout, le PGCD de K1 et K2 est égal à 1. Et on a
Petit delta n est égal à 6 fois le PGCD de K1 et K2. Donc, delta n est égal à 6 fois 1, qui est égal à 6. Et on écrit la conclusion. Conclusion, quel que soit n appartenant à z, le PGCD de 2n plus 8 et 3n plus 15 égale à 1, ceci équivaut à n est congru à 5 modulo 6. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.